Bonjour et bienvenue à présent à un entretien en compagnie de Michel Labrèche, ici David au micro qui vous salue et salue bien entendu mon invité. Alors, bonjour Michel, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je peux te dire que ça va même très, très bien. Excellent. Donc, aujourd'hui, je voulais discuter avec toi de tes tomes, de ton ouvrage colossal, Les pouvoirs de la magicienne, quand même 8 tomes, plusieurs centaines de pages. Donc, qui est question, bien sûr, de conscience dans ton livre. Donc, j'aimerais avoir un petit peu plus de détails au sujet de ce livre monumental. Alors, écoute, le livre, moi, dans le fond, je l'ai baptisé comme l'encyclopédie du savoir, hein, parce que c'est un livre qui parle de la conscience. Et c'est sûr et certain que moi, mon expérience est tellement unique qu'il fallait que je codifie ça, puis ça revient quasiment à codifier les lois, les tables des 10 commandements, dans le sens que j'ai passé 40 ans en recherche spirituelle, en conscience, et j'ai accédé à un niveau de savoir qui est très hors du commun. Et j'ai passé par toutes sortes de choses, que ce soit des accidents dans ma vie personnelle routier, ou que ce soit donc de la méditation, tous les outils que j'ai utilisés, et surtout donc l'étude de la biologie, qui m'a permis donc d'observer les humains qui sont les animaux les plus intéressants selon moi sur la Terre. Et mon expérience unique a été codifiée dans un ouvrage colossal de 2300 pages. Et c'est drôle parce que j'ai déjà parlé d'un auteur que je nommerai pas, mais qui avait écrit 900 pages. Et je disais, mon Dieu, il me semble que c'est un manque de conscience parce que qui va vouloir lire un ouvrage de 900 pages? Et moi, je suis arrivé avec 2300 pages. Mais finalement, j'ai fait 8 volumes d'à peu près 300 pages, incluant les photos et tout, et le glossaire. Et ça a fait un ouvrage tellement colossal que ça a été un peu plus difficilement absorbable par la plupart des personnes qui y ont eu accès. Et j'ai décidé maintenant de faire donc un livre par chapitre. Il y a 22 chapitres. Donc, je me retrouve avec 22 petits livres, 5,5 par 8,5, et qui a à peu près 175 pages, qui comprend la table des notaires et le glossaire. Et c'est beaucoup plus accessible. Ça se tient dans la main, ça se met dans une sacoche, dans un sac à dos. Et ceux qui veulent pas lire les livres électroniques, ben ils vont être capables d'avoir accès à ça. Et bientôt, les livres vont être en audio aussi. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de travail, mais quand moi j'ai sorti ça en 2015, j'ai été frappé de plein fond d'une condition de santé vibratoire totale qui m'a empêché donc de faire la promotion pendant 4-5 ans. Et là, je reviens actuellement là, au Bercail et là, je suis capable de faire une promotion adéquate. Et c'est pour ça que même si l'information du livre a été faite quand même il y a 4-5 ans et écrit peut-être il y a 6-7 ans, ce qui est arrivé, c'est que l'information, elle est intemporelle et tout ce qui a été écrit, c'est entièrement adaptable aujourd'hui, puis ça va être bon encore pour 200 ans, donc il n'y a pas de problème. Il y en a des fois qui sortent des livres, ils disent, ben là, ça fait déjà 4-5 ans que l'information, elle est comme obsolète, mais dans mon cas à moi, les réalités intemporelles, c'est bon pour plusieurs siècles, donc il n'y a aucun problème avec ça. Par rapport à ce livre, quel est l'objectif fondamental en écrivant ce livre-là par rapport au message que tu veux transmettre? C'est très facile parce que la première chose, c'est que quand tu arrives à un niveau de conscience qui est au-delà de la connaissance, qui est un savoir intégré, qui est une capacité d'accéder à des plans d'information que les autres, normalement, ont beaucoup de difficulté à avoir, ben, c'est normal qu'une personne se donne un mandat de révéler, de partager la compréhension intrinsèque de tout ce qui est écrit. Donc, le but et l'objectif, c'est simplement de partager ce que moi j'ai. Puis, je me compare un peu avec Einstein, qui avait trouvé que E égale MC carré. Ben, c'est bien évident que quand tu as ça avec toi, c'est bien évident que tu peux pas rester avec ça en dedans de toi, il faut que tu le partages avec les autres, même si tu sais qu'en quelque part, que tu es un avant-gardiste et que ce que tu vas écrire et dire, probablement va faire l'objet d'interférences ou de critiques parce que les autres personnes ne sont même pas rendues là. Mais, d'un autre côté, quand tu as des gens qui lisent, qui disent j'ai tout compris ce que tu as dit, puis c'était, qu'on dit en anglais, crystal clear, digne de l'Académie française, comme un de mes amis m'a dit, ben c'est sûr que ça fait un chaud au cœur parce que je dis enfin ce que j'ai partagé, les gens l'ont compris, l'ont assimilé, puis on va voir de là si donc on peut pas convaincre les gens, si on peut juste partager avec des gens une certaine vision qui est très difficile à obtenir parce qu'on est linéairement limité dans notre observation subjective. Oui, exactement. Puis c'est sûr que j'apprécie ce que tu as dit il y a quelques instants parce que, à quelque part, dans la conscience, c'est pas de convaincre. Parce que dans l'affaire de convaincre, ça peut être une forme subtile de domination, du désir d'ego, d'imposer une vérité ou des croyances.
Et voilà, parce que moi, dans le fond, ce que je dis, c'est que j'ai réalisé des choses et mes réalisations, le travail c'est une très grande recherche et qui a donné des fruits, ben moi, je veux partager donc le résultat de l'observation. Et moi, je suis un spécialiste pour expliquer les mécanismes de transfert d'énergie, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit quand quelqu'un va perdre son énergie puis va mourir à petit feu. Moi, je suis un spécialiste d'observer les animaux et en tant qu'observateur morphologique de certains fonctionnements chez le règne inférieur, il y a des évolutions adaptatives qui font que chez l'être humain, on a le même genre de mécanisme, mais ça prend une forme différente. Mais les mécanismes de transfert sont toujours similaires. Donc, quand on est capable de faire ça avec un ordre inférieur, on est capable de faire une transposition avec l'être humain, puis on est capable de découvrir des mécanismes qui sont jusque-là comme non observés ou qui sont absents de la compréhension humaine. Oui, autrement dit, nous amener à dévoiler certaines choses que les gens ne perçoivent pas ou qui ont de la difficulté à capter ou intercepter psychiquement. Oui, parce que moi, dans le fond, c'est un travail de dévoilement. Et c'est sûr que, dans le fond, il y a quelqu'un qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, il dit, Michel, c'est quoi vraiment ta fonction, là, ton vrai travail, là, si on veut dire cosmiquement parlant, par rapport à ton travail, puis toute la recherche que tu as faite, tout l'effort que tu as mis, tu sais, j'ai mis à date 18 000 heures, puis j'ai dépensé au-delà de 500 000 pour faire ma collection. Donc, je suis quelqu'un de très motivé qui veut que ça fonctionne. Et il y en a qui vont dire, Michel, c'est utopique parce que les meilleurs best-sellers au Québec vont faire 20-30 000 de revenus, de profit, mais c'est intense ton affaire. Oui, mais j'avais des revenus en conséquence, puis j'ai mis des efforts en conséquence, mais c'est sûr et certain que quand tu arrives avec ça, ben, tu te dis, moi, je veux partager avec les autres, et ce que j'ai trouvé, ben, si je peux le partager avec d'autres, on va avoir assisté à un transfert d'informations qui va faire que ça va créer une évolution chez les personnes qui vont être prêts à recevoir. C'est pas un enseignement, c'est une compréhension et qui explique donc les mécanismes de transfert de vie, qui fait que quand on les connaît, on peut avoir une évolution accélérée et aller plus loin donc dans notre recherche pour avoir une meilleure exploration de la vie. Et par rapport au livre, donc les pouvoirs de la magicienne, est-ce qu'on peut dire, vu qu'il est question de conscience, que c'est en continuité, entre autres avec le travail qu'ont fait certains initiés ici au Québec, si je pense entre autres à Bernard de Montréal, pour amener le déploiement d'une conscience vibratoire? Oui, totalement, parce que moi, je peux dire que Bernard de Montréal, c'est un peu mon maître à penser. J'ai dû assister à peu près 1000 ou 1500 conférences entre 1982 et 2003, la date où il a quitté la Terre. Et j'ai eu une petite période de pause entre 87 et 97 parce qu'il est arrivé quelque chose en régie interne avec des gens qui travaillaient avec lui, puis j'étais pas d'accord avec leur façon et l'expression de leur ego. Mais Bernard de Montréal a mis des assises très, très, très solides. Et moi, je crois que ma fonction, c'est de prendre ça et de l'amener encore plus loin. Et à date, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Michel, tu défais le supramental, et moi, ce que j'explique, c'est que si Bernard était encore vivant maintenant, je crois, je veux dire le mot croire, mais dans le fond, je sais intérieurement qu'il y aurait l'obligation de défaire ce qu'il a créé il y a 40 ans, parce que lui, il utilisait des mots comme le père-esprit, l'ajusteur de pensée, le double éthérique et plein de choses comme ça, et ça fait partie d'un vocabulaire du supramental, mais qui est encore une forme de connaissance. Et un jour, on doit aller dans un savoir total qui va être en dehors de toute connaissance qui est contenue dans une forme. Attends une minute, Donc, Michel. Quoique Bernard il disait que l'important, c'était de libre la forme. Donc, en dépit des formes qu'il utilisait, c'était comme le double. Il disait c'est une forme, tu sais. Oui, mais ce que je veux expliquer, c'est que lui, il a fallu qu'on assiste à ses conférences et qu'il parle avec des mots. Mm-hmm. Comme on est limité par le vocabulaire humain, il a été obligé nécessairement de créer des formes, même subtiles, qu'au jour, s'il était encore là, je suis sûr, moi, qu'il serait obligé de défaire les formes pour dire, ben regarde, le père-esprit, j'ai dit ça en 1980, mais en 2020, on va plutôt appeler ça de telle façon, puis il ferait évoluer la forme. Parce que sinon, si on reste pris avec des formes qui deviennent une limitation linéaire mentale, on va rester pris dans le supramental et on ne sera pas capable d'accéder à ce que moi j'appelle la conscience pure. La conscience lumière, là, c'est en dehors de toute forme. Parce que s'il y a une forme, elle est automatiquement limitative, mais comme on doit s'exprimer, on doit utiliser des mots. Donc, les gens peuvent créer des formes avec les édits de quelqu'un qui va s'exprimer. Mais d'un autre côté, si on essaie de parler en dehors de la polarité, on va essayer le moins possible de créer de formes pour que les gens soient de plus en plus libres. Oui, certainement. Et c'est aussi dans cette optique que j'œuvre, c'est-à-dire d'amener les gens à être au-delà de la forme pour pas être fascinés par elle, puis à être limités, puis de faire de ces dernières des religions, des sectes ou des cultes avec des livres sacrés, là.
Oui, ça c'est bien évident. Puis d'ailleurs, en parlant de livres sacrés, mon livre s'intitule Les pouvoirs de la magicienne, parce que quand on exprime notre magie intérieure, on est capable donc de faire ce qu'on appelle de la magie. Et c'est quoi de la magie? Mhm. C'est simplement d'être capable de créer des nouvelles conditions qui sont pas limitées par les limitations actuelles des barrières qu'on possède. Donc, quand on va au-delà de quelque chose, on va briser la forme, on va aller plus loin. Et quand on va faire de la magie, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui, avant ça, ne s'était pas fait parce qu'il y avait des formes limitatives qui nous imposaient, qui nous étaient restrictives pour nous autres. Donc, quand la magie, elle est sienne, toi, tu peux avoir la tienne, moi, je peux avoir la mienne, mais globalement, c'est la magicienne, c'est la magie de chacun de nous, en tant de nous. Et quand on a, exemple, une passion quelconque, et on est très bon à faire ce que l'on fait parce qu'on aime ça, et que ça nous nourrit, à ce moment-là, on travaille pas, on œuvre, et à ce moment-là, notre magicienne intérieure, ou notre magicien intérieur, va être libéré, et les autres vont profiter donc de la magie qu'on va faire. Donc, on va amener les autres dans un mouvement d'énergie à aller être capable, au-delà de ce qui les restreigne, d'exprimer leur liberté. Et moi seulement, j'ai cette année rencontré des gens qui m'ont expliqué totalement la Kabbale, la Torah, le Talmud et le Coran. Et j'ai beaucoup de choses que j'ai intégrées et j'ai été capable de voir les forces et les faiblesses de chacune des religions. Et dans chaque forme de religion, de secte, de culte, il y a un endoctrinement quelque part, il y a une forme limitative, il y a une imposition d'un dogme pour empêcher la personne, en quelque part, ultimement, d'être parfaitement libre et d'être en dehors de la forme. Donc, c'est important d'être capable de se déconditionner et de se déprogrammer, de lâcher prise et de laisser aller pour être capable d'aller, comme ils disent en anglais, where no man has gone before, c'est-à-dire aller plus loin que ceux qui nous ont prédécédés au point de vue civilisation antérieure. Oui, exactement, pour qu'il y ait une évolution perpétuelle qui puisse s'orchestrer. Mais le concept de magicienne, comme tu l'illustrais il y a quelques instants, ça me fait penser beaucoup en réalité à la manifestation créative de l'esprit à travers l'individu qui se conscientise. C'est totalement vrai, parce que moi, dans le fond, ce que je suis en train de réaliser, c'est que la magicienne, c'est une étape. Qu'est-ce qui arrive après la magie? C'est les miracles. Mais qu'est-ce qu'un miracle? C'est simplement l'occurrence, l'arrivée d'un fait qu'on ne peut pas expliquer et on n'a pas le contrôle. Et si on va aller au-delà du miracle, on va aller quoi? On va aller dans la science infuse. Et la science infuse, c'est exactement le contraire, parce que là, c'est la manifestation de l'esprit dans la matière, mais on reste en contrôle toujours de l'événementiel. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est de la science infuse parce que c'est de la matérialisation volontaire de l'intelligence qu'on peut dire universelle ou cosmique. Et là, ils vont dire, exemple, en grec, on passe de hubris à agapé. Alors, hubris, c'est le miracle, et agapé, c'est vraiment la science infuse. Et moi, mon livre numéro 23, qu'on va parler tout à l'heure, c'est le résumé de tout ce que j'ai vécu depuis 5 ans, après la sortie de ma première collection, où j'ai été totalement constraint dans un moule et empêché donc de faire le marketing et de manifester la magie qu'il y avait en moi. Et j'ai quand même codifié tout ça, et là, j'ai arrivé avec des niveaux de compréhension totale sur toutes sortes de sujets, mais totalement inexplicables. Et c'est ça que je vais révéler et partager, et pour que le niveau de conscience soit relevé. Oui, exactement. Et par rapport au livre La magicienne, donc les tomes qui sont déjà disponibles présentement, donc c'est sûr que s'il y a des gens qui nous écoutent présentement et justement qui aimeraient les procurer, comment que les gens, il faut qu'ils procèdent? Bon, pour l'instant, moi, c'est sûr que je comprends comment ça fonctionne dans le système normal, qu'il y a des distributeurs, il y a des librairies, etc. Et souvent, ce qui revient à l'auteur, c'est vraiment un très faible pourcentage. Alors moi, j'ai décidé de les distribuer moi-même, donc je m'occupe de ça. Et c'est sûr que je m'attends, avec le site Internet que je suis en train de monter, qui va être prêt dans le prochain 1 mois et demi, avec toutes les photos inusitées, avec les technologies, les thérapeutes, les inventions, et ce que je vais mettre là-dessus, là, c'est sûr et certain que les gens vont pouvoir s'accrocher les pieds là, pendant 5, 10, 15, 20 heures. Ça va être gratuit. Et après ça, il va y avoir des choses à acheter comme les livres, comme les séminaires, les conférences, les ateliers, les croisières, etc., qu'il va y avoir. Mais pour l'instant, les gens vont simplement rentrer en contact avec moi. Le numéro de téléphone, tu le laisseras à la fin donc de la conférence ou de l'interview. Et, oui, ben, je vais le mettre en bas de l'enregistrement présent, le numéro de téléphone. Veux-tu que je rajoute aussi les coordonnées de ton compte Facebook? Oui. Et
Et l'adresse email Internet, naturellement. Et l'adresse... je suis en train de m'entourer d'une équipe que je vais créer. On appelle ça le Dream Team, là. Donc, l'équipe de rêve, là, je vais probablement m'entourer entre 5 et 10 personnes minimum avant la fin de l'année pour être capable de gérer l'administration de ça, donc l'Internet, l'infographie, l'impression et la gestion de tout ça, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont se produire dans les prochaines semaines, parce que il y a eu des interférences et des oppositions totales pendant 4-5 ans. Et là, tout ce qui a été négativement dans ma vie amené comme opposition, c'est totalement retourné de bord. Et là, c'est rendu donc des supports et c'est rendu donc des alliances totales à toutes sortes de niveaux, que ce soit monétaire, physique, etc. Et c'est vraiment tellement intéressant parce que là, je pense que quand on dit à quelqu'un, ben si ça peut pas le tuer, ça va le rendre plus fort. Ben moi, ce que j'ai vécu pendant 4-5 ans, c'était extrêmement pénible. Ben, c'est sûr que les interférences peuvent amener à monter plus haut dans le développement de ta volonté, entre autres. Totalement, parce que là, d'ailleurs, moi, si j'avais pas eu toutes ces interférences-là, je me serais peut-être juste laissé aller parce que la situation était très mauvaise énergétiquement et de santé. Mais comme il a fallu que je me batte, le fait qu'il a fallu que je me batte, il a fallu que je génère une volonté pour contrecarrer toutes les oppositions que j'avais. Et j'ai gagné à peu près toutes mes oppositions, je les ai stabilisées et là, maintenant, je repars, mais d'un pied neuf, avec une énergie beaucoup plus vibrante, beaucoup plus volontaire et focusée. Donc là, les pouvoirs de la magicienne, c'est un outil indispensable pour quelqu'un qui veut être en conscience et il y a une grosse différence entre la conscience et la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la spiritualité, qui est le monde contraire de la matérialité. Alors, si c'est spirituel, c'est pas matériel. Mais dans la spiritualité, malheureusement, il y a des gradations et dans l'évolution, il y a des gens qui sont pris par une forme de naïveté spirituelle parce que leur esprit est occulté et ils ne peuvent pas voir donc les pièges et les trappes qui existent. Donc, il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de choses, qui veulent faire des cours, qui veulent avoir des cassettes, qui veulent avoir des CD, des téléchargements, puis avoir des techniques, des formations pour comment devenir conscient. Moi, dans ma conscience, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation. On peut échanger sur des techniques de transfert d'énergie, de mécanismes, et quand on a de la compréhension dans notre esprit, la lumière est capable de plus facilement rentrer parce que nous-mêmes, on va se faire un processus de auto-épuration de ce qui nous empêche de recevoir, comme on dit, la lumière. Oui, ben je comprends le principe. C'est sûr qu'entre la spiritualité, qui est plus du ressort de la croyance, et la conscience pure ou supramentale du savoir, il y a une très grande distinction entre les deux, là. Oui, et d'ailleurs, regarde, tu viens de dire la spiritualité d'un côté, tu as parlé de croyance, ça je suis d'accord. Et donc la spiritualité va souvent mener, exemple, à une forme de sagesse ou au pire aller même une forme d'intuition. Une intuition, c'est une intelligence non parfaite qui n'est pas contrôlée et donc qui peut nous piéger ou même nous initier. Tandis que quand on est dans la conscience pure, on est capable d'aller au-delà de toutes les formes, des religions et même, d'exemple, des formes de croyances qui est un peu comme le nouvel âge, le supramental, et même ce qu'on appelle en anglais total awareness, là, qui est la conscience totale, si on pourrait dire. Parce que quand on est dans la conscience pure, c'est juste un état de connexion avec l'universel qui nous instruit et nous nourrit instantanément qu'est-ce qu'on a à savoir, qu'est-ce qu'on a à faire, où on a à être. Et ça, ben c'est quand c'est là, installé dans ta vie, c'est quelque chose qui ne s'enlève plus parce que c'est quelque chose qui a été arraché à la vie et qui est tellement rare que quand on l'a, on peut plus perdre ce pouvoir-là, qu'on pourrait même dire à qualifier de pouvoir d'interception. Je reprends les mots que Bernard de Montréal avait créés. Le pouvoir d'interception, c'est la capacité vibratoire à un être, dans la conscience, dans le savoir, de se lier avec le centre de l'univers en bypassant ce qu'on appelle le monde astral, le monde des interférences et de la manipulation, et en étant capable de s'instruire instantanément des gestes qu'on doit poser en relation avec une volonté totale de changer le monde sur la Terre, parce que le monde sur la Terre est totalement la résultante de l'application des forces de domination, d'interférence et de manipulation qu'on appelle le monde astral. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Est-ce que l'individu a à changer le monde ou il a plutôt à se changer lui-même? En fait, c'est qu'il y a deux objets et c'est très, très important de comprendre ceci. Sinon, ça fait partie d'une espèce de croyance émotionnelle liée à l'inconscience humaine. Alors, la personne, ce qu'elle a à faire, elle n'a pas à se changer. Elle a à devenir de plus en plus ce qu'elle est intrinsèquement. Et je vais répondre à la première question qui m'avait été posée au début. Michel, c'est quoi ta fonction? Moi, ma fonction, c'est de permettre aux gens de se souvenir qui ils sont.
Ouais, ben Et deuxièmement, ça tombe bien, Michel, on est au Québec, puis nos plaques d'immatriculation, c'est marqué dessus «Je me souviens» comme devise. oui, mais ça, vois-tu, c'est une devise qui est astrale parce que je me souviens, ce que ça fait relation, c'est ça revient, exemple, à Saint-Eustache en 1812 ou en 1837, toutes les batailles qu'il y a eu, je me souviens, ça dit donc, un peu comme quand on chante là, au Canada, qu'il y a eu une grosse bataille pour être capable de créer notre propre identité au Québec. Donc, ça fait relation beaucoup avec la mémoire, je me souviens. Tandis que, quand tu veux, moi, je parle que de te rappeler qui tu es, je veux dire que les êtres sont des êtres cosmiques, des êtres de lumière. Et ce que je veux dire, c'est que les gens sont interférés par toutes sortes de programmes qui empêchent de manifester leur réalité. Et quand ils se souviennent réellement qui ils sont, je ne fais pas référence à 100, 200 ans en arrière. Je fais référence à une âme qui s'est incarnée sur la Terre et qui, à cause de le processus incarnationnel, a oublié, son identité primordiale, originelle, qui fait que nous sommes des êtres de lumière et on l'a oublié parce qu'on se prend au sérieux dans nos petites vies qui a toutes sortes de rebondissements de haut, de bas, etc. Et on doit vivre dans une société, puis on doit vivre en conjonction avec tout ce qui se passe donc sur les autres places dans les autres pays sur la Terre. Donc, moi, quand je dis je me souviens, ma fonction, c'est de faire en sorte que des personnes développent une capacité de critique créative qui vont les amener à être dans un mode de auto-épuration qui vont devenir des âmes pures, qui vont être plus en contact avec l'essence de leur esprit. Oui, exactement. C'est sûr que je me souviens ici, de ce que je comprends, c'est de se rappeler de son identité cosmique au niveau de l'esprit. Effectivement. Donc, ça, c'est pas le même, je me souviens qu'il y a sur les plaques d'immatriculation, qui est plutôt donc de se rappeler donc l'historique de la Terre et du Québec, de l'histoire du Québec, pour en venir à créer une identité qui est sujet au karma des peuples. Alors, le karma des peuples, c'est sûr qu'ici, exemple, le Québec, on est un peuple conquis, parce que, bon, on est un peuple conquis. Pourquoi? Parce que, bon, il y a eu les batailles entre l'Angleterre puis la France, etc. Puis, c'est sûr que nous autres, on a quand même une certaine identité, mais il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que on a certaines restrictions dans notre être-té. Et les gens qui sont parfaitement libres, ce sont des gens qui vont afficher leur autonomie et leur originalité intrinsèque pour qu'ils soient dotés d'une liberté totale. Et quand on a une liberté totale, on essaie de faire fi des influences négatives qui essaient de nous restreindre et on essaie donc de générer une créativité instantanée qui va nous permettre d'être des êtres totalement bande à part, mais dans le sens que des êtres créateurs qui vont générer des nouvelles façons de faire, d'être, de voir, de comprendre et qui vont être une inspiration pour les autres personnes qui sont en train de se libérer de ce que, normalement, la société va générer autour de nous. Parce que la société, elle est nécessaire, elle est obligatoire, parce qu'on vit dans un monde. On a des frontières, c'est normal d'avoir des armées, c'est normal d'avoir des forces policières, ça c'est bien. Sauf qu'à un moment donné, c'est évident que il faut arriver à être tellement autonome qu'on va respecter tous les règlements de civisme et autres choses comme ça. Mais c'est sûr et certain qu'on va afficher notre créativité et on va inventer des technologies pour nous autres, des façons de faire qui sont peut-être en marge des autres et ça va être correct parce qu'on ne dérangera pas les autres, mais nous autres, on va être moins sujets à être affectés par l'influence extérieur que, exemple, Orson Welles a parlé dans Big Brother 1984, qui disait qu'à un moment donné, ben, la société, elle est tellement là qu'elle était constreignante qu'on est limité totalement dans l'expression de notre liberté. Oui, exactement. Et comme le temps file, ce que je voulais dire par rapport à ton livre, c'est que les gens qui nous écoutent, qui aimeraient se le procurer, parce que moi, c'est international, il y a des gens qui m'écoutent en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Afrique. Est-ce que les gens sur les autres continents peuvent se le procurer? Totalement. La seule chose qu'actuellement, les gros coffrets, naturellement, c'est une œuvre majeure, c'est une collection du savoir. Moi, j'avais annoncé il y a 4-5 ans que je voulais les vendre, exemple, à 400 $ plus les taxes locales, ici, la taxe locale qui est la TPS, qui est 20 $. Maintenant, quand on l'envoie en Europe, ça coûte genre 200 $ faire l'envoi là-bas postal, donc c'est extrêmement cher. Donc là, j'ai conclu une entente avec des compagnies ici qui sont des imprimeurs locaux et on peut commander le livre un à la fois et la
la personne reçoit donc un livre qu'il a commandé, il va payer des frais de poste et ça sera pas cher. Mais en Europe, maintenant, les livres vont être imprimés, exemple, en France et dans d'autres pays. Donc, il n'y aura pas de frais postaux intercontinental et ça va faire que ça va être beaucoup plus accessible. Et naturellement, mes livres sont actuellement tous électroniques et ils vont tous être électroniques pour la version anglaise qui va être prête dans 2 mois et la version espagnole qui va être prête dans 6 mois. Et là, quand on parle des 3 langues majeures, français, anglais, espagnol, on est capable de rejoindre entre 2 et 3 milliards de personnes sur la Terre. Donc, c'est peut-être 40% des gens. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais éventuellement, moi, je veux aller jusqu'à environ 15 langues pour aller après ça jusqu'à 40 langues. Mais 15 langues, on est capable de rejoindre à peu près 6 milliards de personnes. Donc, ça veut dire que c'est 3/4 du monde sur la Terre. Fait que peut-être qu'on va arrêter là, je ne sais pas. Mais moi, je vais mettre tout mon effort de ma vie pour continuer l'œuvre que j'ai fait, que ça fait 40 ans et plus que je suis là-dessus. Et là, maintenant que j'ai pris une retraite anticipée du monde de juriste que j'ai été pendant 32 ans, bien, c'est bien évident que je vais faire quelques petites activités en immobilier parce que j'ai une licence d'agence immobilière. Et là, je vais reprendre du galon là, dans les prochains 2 mois. Mais c'est sûr et certain que ma fonction réelle de base, comme je dis, c'est de faire en sorte que les gens se rappellent qui ils sont en les aidant à se débarrasser des faux concepts, des fausses notions, les croyances, toutes les choses qui sont limitatives dans leur vie et qui sont une espèce d'endoctrinement quelque chose ou ce qu'on appelle un brainwashing dans d'autres choses. Mais c'est sûr que les gens sont tous plus ou moins endoctrinés et ça dépend de la capacité de la personne de se délester de cette situation-là et le niveau avec lequel ils sont interférés et un peu contaminés dans leur tête. Donc, il y a des personnes qui sont très légèrement atteintes, qui vont avoir beaucoup de facilité à se défaire d'un engramme quelconque. Puis, il y a des gens qui, c'est très, très difficile. Et quand même qu'on a serré, on sait qu'on ne pourra pas arriver à quelque chose de valide ou de global. Donc, à ce moment-là, moi, je m'adresse à des gens qui sont élevés en conscience avec mon livre. Et le livre numéro 23 qui va sortir à la fin de l'année, nécessairement, vont être commandés simplement par des gens qui auront tout lu, les premiers 22 livres. Parce que ça serait... quelqu'un peut pas arriver et dire « je vais acheter le livre 23 pour avoir les secrets des secrets », parce qu'ils comprendront pas tout de la façon que je vais parler. Non, autrement dit, les autres livres vont préparer à la lecture du 23e tome. Oui, effectivement. Puis le 23e tome, là, moi, je pense pas qu'il y aura un livre plus élevé que ça en vibration sur la Terre. Sérieusement, je le dis avec toute humilité et avec toute gratitude, parce que j'ai été investi d'une compréhension totale globale. Et depuis 3 mois, j'ai connecté, je peux dire, avec la matrice universelle à plus d'une occasion et j'ai subi ce qu'on appelle des sauts quantiques, là, où qui fait que mon énergie, ma force vibrante, ma compréhension totale, elle est totalement à une échelle de grandeur différente là, des gens que je connais. Et c'est pour ça que je me fais un devoir de livrer la prestation de ma compréhension globale totale. Et avec ça, l'outil qui va être dans les mains des gens vont faire en sorte qu'ils vont avoir des référents. Et naturellement, je parle de mes expériences personnelles, je parle de plein de choses, qui fait que s'ils vivent des choses qu'on peut qualifier de phénomène paranormal, ils vont avoir donc des références qui vont dire, ben coudonc, lui, il a déjà vécu telle affaire, il y a telle compréhension, donc les gens vont pas perdre leur esprit, ils vont pas avoir peur, ils vont pas devenir dépressifs ou fous, ils vont pas donc être... Non, je comprends que ça peut accompagner la lecture de tes différents tomes des gens dans une démarche de conscientisation. Moi-même, je les ai lus, puis j'ai beaucoup apprécié. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire l'entretien avec toi que tu m'as proposé. Donc, c'est sûr que ce que je peux dire aux gens pour avoir tout lu les 22 tomes, que tu présentes beaucoup d'éléments qui amènent justement un déconditionnement, puis aussi de manière claire, simple, vulgarisée et accessible. Je pense que c'est l'une de tes forces, toi, ta capacité de verbaliser, vulgariser des trucs qui peuvent être extrêmement abstraits pour rendre ça le plus simple possible. Oui, parce que je veux dire une affaire, moi j'ai assisté à beaucoup de conférences de Bernard de Montréal et des fois, les gens dans la salle, dans la foule disaient je pense que j'ai pas compris grand-chose, mais ça a l'air que c'est vibratoire, fait qu'il faut juste écouter. Puis même Bernard le répétait, il dit, regardez, vous comprendrez rien, là, mais faites juste écouter, puis un jour ça va rentrer. Parce qu'il dit rien à comprendre. Mais dans le fond, quand on dit ça, c'est parce que des fois, le vocabulaire, de la façon que l'information est amenée, elle peut être vibratoire, oui, mais dans un certain sens, c'est bon moi je dirais, de faire en sorte que le mental humain soit totalement déastralisé et qu'il soit dans un mode où il soit capable de comprendre parfaitement toutes les notions qui vont être amenées
pour être capable justement de générer une force supérieure en soi, pour être capable de se connecter avec le centre de l'énergie universelle, pour être capable de devenir un grand créateur. Donc la créature du bon Dieu, un jour, elle va devenir un grand créateur ou un co-créateur, comme on dit, où on entend parler souvent. Puis à ce moment-là, ben, on va assister à la co-gestion de la matérialisation d'une nouvelle société qui va être totalement différente de ce qu'on voit là, qui est le résultat donc de toute l'antériorité, de tout l'historique, mais du karma, de l'expérience des gens à travers les âges. Exactement. Donc, à ce moment-ci, on va terminer l'entretien. Et je pense que la meilleure chose, c'est de rappeler aux gens qui seraient intéressés à lire tes 22 tomes par rapport à ton livre immense, Tes pouvoirs de la magicienne, que à partir des coordonnées en bas de l'enregistrement, ils vont pouvoir entrer en contact avec toi dans l'optique des commandés. Ben, moi, ça va me faire extrêmement plaisir parce que, dans le fond, j'ai fait ça justement pour partager et j'ai imprimé des livres, j'ai fait des livres électroniques justement pour que les gens aient accès à une compréhension différente et inusitée. Et tout ce que je peux dire, c'est que naturellement, dans ce qui s'en vient dans le mouvement d'énergie à partir de la prochaine décade qui est 2020 à 2030, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Et moi, à cet ordre-là, j'ai décidé de devenir comme public et de faire des conférences qui vont être hebdomadaires et mensuelles, puis de faire des ateliers et de faire aussi donc des consultations privées sur Skype, puis faire éventuellement même des croisières et des séminaires dans le Sud ou en Europe. Et ça va tout être expliqué sur mon site Internet. Et les gens... Ben justement, parlant de site Internet, est-ce que présentement, tu as les coordonnées d'un site web à donner? Et c'est facile parce que c'est la magicienne ou les pouvoirs de la magicienne, vous allez aller sur Internet en faisant ça. Mais actuellement, ça va être marqué que le site est en construction parce que c'est juste à peu près vers le 15 avril que je vais pouvoir l'ouvrir parce que il y a tellement de stock à mettre. J'ai une banque de 9000 photos et j'ai à peu près 150 heures de vidéos français-anglais historiques des conférences que j'ai faites en 1983 devant 1000 personnes au Regency Hyatt ou à l'hôtel Reine-Élisabeth. Quand j'ai lancé mon livre Le statut de la liberté en 1994, d'autres choses. Alors c'est sûr et certain, en anglais, j'ai plein de choses aussi. J'ai eu peut-être une dizaine d'émissions à la radio et à la télé. Donc je vais mettre ça. Il va y avoir plus de stock en français qu'en anglais, mais il va y en avoir quand même en anglais et éventuellement en espagnol parce que j'ai été forcé par la vie d'apprendre l'espagnol en 3 mois. Et là, je suis capable de tenir une conversation d'une heure avec quelqu'un qui parle juste espagnol. Donc, c'est quand même spécial, ma capacité d'adaptation évolutive. Non, c'est quand même très intéressant. Donc, on se laisse là-dessus. Michel, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.